Salut les héroïnes! Alors aujourd'hui on va parler état modifié de conscience et hypnose, car je me suis aperçue, à force de recevoir des hauts potentiels intellectuels et sensibles, que cette pratique d'hypnose était idéale pour eux. Alors d'abord tu vas voir que tu es comme Monsieur Jourdain, que tu pratiques l'hypnose tous les jours sans le savoir, et puis je vais faire tomber quelques idées reçues sur cette belle pratique qu'est l'hypnose qui rentre dans le champ des thérapies brèves orientées solutions. Et surtout, ce que je veux te dire, c'est que pour moi, l'hypnose a littéralement transformé mon être profondément et durablement, et que je ne veux surtout pas que tu te prives à cause de clichés et de peurs, aujourd'hui encore malheureusement, véhiculés par l'hypnose de spectacle. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et ma mission c'est de révéler le potentiel au féminin. Ma grande conviction c'est que tout est déjà à l'intérieur de toi, c'est comme la Belle au bois dormant, il suffit d'aller réveiller ce potentiel parfois dormant. L'hypnose et sa petite sœur la PNL sont toujours là dans mes accompagnements, soit sous forme d'hypnose pure, soit en hypno-coaching. Et si tu veux essayer, alors le minimum que je te propose c'est 3 séances et n'hésite pas pour ça à remplir le questionnaire qui se situe tout en dessous de la vidéo. Quand je commence une séance d'hypnose, je demande aux personnes de me dire si par hasard il y a des peurs qui traînent ou voilà des questions. Et beaucoup de gens me demandent s'ils vont dormir, s'ils vont perdre le contrôle ou alors faire des choses qu'ils ne voudraient pas. Alors je te rassure, en hypnose, on ne dort pas. Il y a beaucoup de séances que je fais assise ou même debout. L'état d'hypnose, c'est un état vivant, intense, actif. Et le sommeil, ça rend passif, donc c'est pas du tout l'idée. Si tu veux du changement, l'idée c'est d'être actif dans ton état d'hypnose. Par contre, les neurosciences ont montré que les ondes émises par notre cerveau étaient à ce moment-là très similaires à celles de la méditation, ondes alpha puis θ, mais ce n'est pas vraiment donc du sommeil. Ce n'est pas non plus vraiment du rêve éveillé, mais ça y ressemble puisque en fait on va avoir des phénomènes qui s'apparentent par exemple à la phase de sommeil paradoxal, donc celle des rêves. Et très important, l'état hypnotique, tu le vis tous les jours. C'est un état naturel qu'on peut vivre même plusieurs fois par jour. Par exemple, quand tu t'immerges dans un bon bouquin et que tu finis par être tellement absorbé par ce livre que tu en oublies qu'il y a des gens autour dans d'autres pièces, ou alors quand tu écoutes une musique dans laquelle tu es tellement absorbé que tout ton corps frissonne et tu te sens empli vraiment de ressentis extraordinaires, ou encore quand tu vas au cinéma, que tu pleures devant un bon film alors que tu sais pertinemment que ce sont des acteurs. Et finalement, même quand tu conduis, que tu t'aperçois que tu arrives à une destination et que tu ne te rappelles même plus comment tu y es venu. Eh bien tout ça, ce sont des états de conscience modifiés. Ce n'est pas forcément un état de conscience qu'on appellerait ordinaire. En plus, les états d'hypnose, ou dit autrement les états de transe, ont cela en commun avec la neurodiversité, qu'ils forment un spectre. Il y a une infinité d'états, il y a aussi une infinité de réceptivité d'états d'hypnose, comme il y a des personnes uniques sur cette terre. Et important aussi de spécifier que la profondeur du changement n'est pas corrélée à la profondeur de l'état d'hypnose. On peut très bien changer de manière significative dans un état de transe léger, donc pratiquement juste les yeux fermés, alors qu'on peut avoir des changements légers dans un état de transe profond. Alors pourquoi je pense que la pratique de l'hypnose est idéale pour les HP et ou hypersensibles? Premièrement, l'état hypnotique, c'est un état d'hypervigilance à soi qui nous permet d'ouvrir notre imagination et donc qui amène plus de lucidité, plus de rapidité, de créativité et même de réceptivité. Et donc c'est idéal pour la sentinelle qui est la personne HP hypersensible. Son attention naturelle portée aux choses est ici guidée en fait vers son objectif. Je dirais donc aussi que l'hypnose permet d'exploiter les facultés naturelles de pensée hyper arborescentes du surdoué et permet aussi de canaliser son bouillonnement intérieur. L'hypnose permet aussi de faire des ancrages positifs, durables dans la vie du surdoué. En fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe en cabinet et ce qui se passe dans la réalité. En fait, il prend tout cash. Donc, ce que la personne va vivre en cabinet,
elle sera capable de le reproduire automatiquement avec de l'entraînement après. C'est un peu comme le cas du sportif qui va visualiser tout le processus pour arriver à la victoire et le jour en fait du championnat par exemple, eh bien va revivre naturellement ce processus parce qu'il l'aura déjà vécu avant. L'hypnose va aussi aller exploiter ce talent naturel du haut potentiel à se dissocier et donc à utiliser sa profondeur de champ. En fait, c'est intéressant lors de blocages. Quand il y a un blocage, c'est qu'il y a une part qui veut avancer et une autre qui résiste. C'est un petit peu le cas, par exemple, pour les surdoués, lorsqu'ils passent un test de QI. Il y a une part qui sait, qui a toujours su en fait qu'il y avait quelque chose de différent, mais qui ne se l'est pas avoué. Et il y a une part en fait qui résiste à ça et qui, même après parfois le test de QI, se trouve tout un tas d'excuses pour ne pas intégrer cette nouvelle information. Et là, ce qui va être intéressant, c'est d'aller faire ami-ami avec d'abord la part qui veut y aller pour la comprendre, mais surtout avec la part qui résiste et voir comment en fait on peut aller potentiellement réconcilier ces deux parties. Un potentiel qui se limite, qui est coincé, qui n'arrive pas à avancer, c'est un potentiel qui doit aller voir du côté de l'acceptation des singularités, des croyances limitantes, mais aussi des couches psychotraumatiques. Et en fait, l'hypnose va permettre justement d'aller recadrer des croyances limitantes, d'aller accepter peut-être des choses qui paraissaient jusqu'ici inacceptables et d'aller aussi libérer des nœuds émotionnels dans le présent, mais aussi dans le passé et éventuellement dans le futur, en allant chercher des ressources nouvelles. C'est un peu, si tu veux, comme aller trouver ou même retrouver des super pouvoirs dans une histoire dont tu vas être l'héroïne. C'est trouver des nouveaux chemins neuronaux, des petits chemins de traverse, là où jusqu'ici tu étais sur une autoroute mentale qui créait des scénarios pour t'accaparer ton esprit. L'hypnose, c'est aussi génial pour les HP qui sont dans l'ultra-contrôle, dans l'hyper-mental, parce que ça permet de descendre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement dans le corps et dans les ressentis. C'est comme plonger à l'intérieur de soi. Donc, finalement, c'est comme un réalignement tête-corps-cœur. Et bien sûr, comme tu as pu le comprendre, ce n'est pas du tout une perte de contrôle, mais c'est plutôt une reprise de contrôle sur soi et sur sa vie. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que l'hypnose n'est pas un don qu'on a à la naissance. C'est du travail, un apprentissage, beaucoup de curiosité et surtout de la passion. Et ça, pour le haut potentiel, eh bien c'est facile. Donc ça va être facile pour lui d'apprendre l'hypnose et puis l'auto-hypnose. L'hypnose va permettre aussi de mettre un curseur dans ton hypersensibilité en aidant à réguler ton éponge émotionnelle. Alors, il n'y a pas de recette miracle en hypnose, c'est pas du tout de la magie. D'ailleurs, l'hypnologie, qui est la science de l'hypnose, nous montre très bien comment fonctionnent les processus de l'hypnose, mais il y a quand même un côté magique dans la façon où ça se passe, dans le sens où ça va permettre à la personne de retrouver du pouvoir personnel en fait sur ses émotions. Ça va par exemple permettre à la personne de couper une émotion inconfortable ou alors de mettre à distance une émotion pour se soulager ou encore de prendre de la hauteur pour changer de point de vue par rapport à une situation. Ça peut permettre aussi d'amplifier une émotion positive ou encore de transformer un ressenti. On va travailler par exemple sur la manière dont la personne en fait se représente cette émotion. Si tu es en colère, tu peux te demander, tiens, où est-ce que c'est dans mon corps? Quelle forme ça a? Quelle place ça prend? Ou alors on va utiliser l'émotion en fait comme un fil d'Ariane pour remonter dans le temps et peut-être retrouver l'origine de cette émotion qui coince ou qui a gelé à un moment donné dans ton cerveau et qui fait qu'aujourd'hui cette émotion est encore hyper intense dans ton présent. Et pour précision, l'hypnose s'adapte tout aussi bien aux personnes avec un autisme de haut niveau, autrefois appelé Asperger, mais aussi pour les TDAH. Pour les TDAH, par exemple, ça va permettre de plus facilement capter, canaliser et guider l'attention de la personne. J'ai eu pendant quelques temps un enfant de 9 ans dont j'ai mis la main en hypnose et qui s'est aperçu que la main en fait ne pouvait pas avoir de TDAH et que lui tournait autour avec un problème d'attention. Et c'était assez impressionnant pour lui de réaliser qu'une part de lui n'avait pas forcément ce TDAH à ce moment-là. Si tu veux commencer dès aujourd'hui à vivre un état de conscience légèrement modifié, je te propose de faire le test suivant. Tu te racontes
dans ta tête l'histoire de ton problème du moment. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui t'agace en ce moment. Et puis quelques instants après, tu te poses dans une posture de méditation. Tu commences à te focaliser sur ton souffle et ta respiration. Tu regardes l'air qui rentre dans tes narines, l'air qui sort de ta bouche. Et puis, tu te re-racontes la même histoire, les yeux fermés, en regardant ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Comment ça peut changer au niveau des ressentis? Comment ça peut changer au niveau de ce que tu entends, de ce que tu vois? J'espère, chère héroïne, que je t'aurai donné envie à travers cette vidéo de tenter l'aventure de l'hypnose et de l'auto-hypnose. Si tu as encore des questions, des réticences, des commentaires, je réponds à toutes tes questions en commentaire sous la vidéo. Et pour te dire aussi que je pratique à la fois en cabinet à Genève, où j'habite en Suisse, mais aussi en visio sur Zoom partout dans le monde. J'ai la chance maintenant d'avoir des clients en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, dans les dom-toms et même encore à Singapour. C'est génial d'avoir ce côté international aujourd'hui grâce à la visio et aussi grâce à YouTube. Alors, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like, partage cette vidéo si tu connais des personnes qui voudraient un petit peu mieux se familiariser avec la pratique de l'hypnose. Et puis, je te dis à bientôt, bye bye!